Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal des Régions. On démarre par le COFO avec l'accompagnement des efforts du gouvernement dans le domaine de l'éducation. La société Palutech Relève Sarl met à la disposition des écoles du département 250 tables et bancs pour permettre aux apprenants d'acquérir le savoir dans de meilleures conditions. Le reportage est signé Évariste Zomonhou et Samira Tchabimane. 250 tables et bancs au profit de l'éducation dans le COFO de la part d'une société dont le directeur reste reconnaissant envers le COFO, sa terre natale. Si nous venons aujourd'hui avec des tables bancs, c'est pour essayer de contribuer un tant soit peu à ce manque. Je ne vais pas dire criard, parce que quand je vois l'effort du gouvernement béninois, cet effort est à saluer. L'initiative est bien accueillie dans le département qui fait face à un manque en matière de mobilier dans les écoles et collèges. Nos sincères gratitudes à l'organisation qui a pensé aux enfants du COFO. Nous voudrions prier les donateurs que cette action ne s'arrête pas en si bon chemin. Au nom de tous les parents du COFO, nous vous disons encore une fois merci. Et nous allons prier pour vous, pour que cette générosité puisse contaminer d'autres natifs et nantis que nous connaissons. L'État ne peut pas tout faire, et que les communes ne peuvent pas tout faire, et que vous, qui constituez le troisième pied, vous avez un rôle important à jouer. Et aujourd'hui, vous êtes encore venus avec les bras bien chargés. Le talban, 250 talbans, c'est beaucoup de choses pour nous. La société Palutech accompagne les hôpitaux du Bénin et même ceux de la sous-région ouest africaine dans la qualité des soins de santé à travers la fourniture de meilleures technologies d'équipements médicaux, des produits chimiques et réactifs de laboratoire. Sortie officielle du collectif des associations pour le développement des communes d'Abomey-Calavi, Soava et Zé. C'était le samedi dernier dans l'arrondissement de Gbétabou, occasion pour les membres du DICREZE qui ont à cœur d'apporter des solutions aux problèmes des communautés de se faire connaître du public. Benol Djogbe et Alessandra Djotan pour le reportage. En 2021, elles opèrent dans des secteurs diversifiés, de l'éducation à la culture, passant par le sport et la santé, pour ne citer que ces domaines d'activité. Sous le leadership de l'ONG Nobam, elles décident de créer une synergie à travers le Creuset baptisé Collectif des associations pour le développement des communes d'Abomey-Calavi, Soava et Zé. Nous avons eu plusieurs approches, dont plusieurs partenariats avec des ONG locales, aussi des ONG sur le plan national. Donc il se trouve que, comme nous avons des ramifications un peu partout sur le territoire, on a décidé enfin que ce serait bien de réunir certaines associations, certaines ONG pour rendre efficaces nos activités sur place. Et donc depuis plus de 2 ans, on a commencé les premières approches et finalement cela a eu lieu. Les objectifs du nouveau-né sont clairement définis. Apporter des éléments nouveaux sur chaque territoire, donc mutualiser nos activités. Le fait d'avoir des approches aussi avec les territoires, les administrations locales, les autorités locales, ça permet aussi de créer une synergie. Je pense que c'est une très bonne chose parce que ça va permettre d'avoir une certaine visibilité au niveau du collectif. L'idée de nous mettre ensemble a été bien accueillie par nos membres. Donc ces autorités n'ont qu'à porter un regard favorable sur nous et nous aider, nous accompagner. Le collectif des associations pour le développement des communes d'Abomey-Calavi, Soava et Zé, à cette date, est constitué de 7 associations qui œuvrent au plan local. Parlons santé à présent avec un sujet sensible. Génial Afouda Moussiabouka s'est intéressé à la question de l'infertilité masculine. Son reportage nous en apprend davantage sur les causes et les solutions pour y remédier. Suivons les détails. L'infertilité est l'incapacité d'un couple à concevoir après des rapports sexuels non protégés, fréquents et réguliers sur une période de 12 mois au moins.
complet, c'est-à-dire toutes les étapes. Il ne faut pas sauter sur la femme, il faut suivre toutes les étapes, la préparer jusqu'à aller jusqu'au bout. Et fréquent, c'est-à-dire 3 fois par semaine, et régulier toutes les semaines de l'année. Et sans contraception par ailleurs, voilà, qu'on parlera d'infertilité de couple. Dans le cas de l'infertilité masculine, rares sont les symptômes apparents. Et pourtant, un homme peut avoir des difficultés à engendrer une grossesse naturellement. Une situation imputée à plusieurs facteurs. Chaque infection qui touche n'importe quelle partie de l'appareil génital de l'homme peut donner à la longue une infertilité. Il peut s'agir aussi de causes liées aux troubles des hormones. Et là, le testicule répond mal ou ne répond pas. Il peut s'agir également d'anomalies génétiques. Certaines fois, c'est une cause traumatique. Normalement, les testicules se fondent à l'intérieur de l'homme, c'est-à-dire au niveau de la région lombaire où se situent les reins, et vont descendre pendant la vie natale, c'est-à-dire pendant qu'on est d'être à la veille de la naissance, descendre dans les bourses. Au cours de cette migration, les testicules peuvent ne pas arriver à descendre complètement. Lorsqu'on les retrouve sur leur trajet normal, on parlera de cryptorchidie. Il y a des gens qui naissent avec un testicule qui n'est pas en place. Il y a ce que j'appelle l'orchite ourlienne, c'est-à-dire l'oreillon. Lorsque les petits garçons font des oreillons, il faut les amener à l'hôpital pour qu'on les soigne bien, soit vers les urologues, soit les infectiologues. Et il faut bien les traiter parce que cette infection virale, d'accord, va avoir comme conséquence la destruction testiculaire. Souvent découverte de façon fortuite à l'occasion d'un bilan, l'infertilité masculine n'est aujourd'hui plus une fatalité. Il existe désormais des techniques de procréation médicalement assistées. Celles-ci offrent la possibilité aux couples qui rencontrent des difficultés de conception d'avoir un enfant. La première tentative, c'est le traitement médical. Et si on n'a pas gain de cause avec le traitement médical, on pourrait, selon le nombre de spermatozoïdes, selon les caractéristiques du spermogramme, on pourrait passer à l'insémination artificielle avec sperme du conjoint, en général, ou de rares fois avec sperme du donneur. Il y a l'insémination artificielle, qui consiste en fait à recueillir le sperme, à travailler le sperme au niveau du laboratoire, éliminer les spermatozoïdes les moins performants et n'obtenir que les spermatozoïdes performants pour pouvoir faire leur injection au niveau de l'utérus, afin que ces spermatozoïdes se rapprochent du lieu de fécondation qui est la trompe. Lorsque on fait 1 ou 2 tentatives au niveau de l'insémination artificielle sans résultat, on doit recourir à ce moment à la fécondation in vitro. Le meilleur traitement naturel pour favoriser la fertilité chez l'homme implique une hygiène de vie saine. Et ceci passe par l'adoption d'une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un sommeil réparateur. La consommation du tabac et de l'alcool sont également à bannir des habitudes pour optimiser les chances de fertilité. Dernier acte comptant pour la 29e édition de la tranche commune entente. À l'issue du grand tirage, les 20 gagnants venus des 5 pays du Conseil de l'entente, à savoir le Togo, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Bénin, sont repartis avec leur lot. Le film de la soirée de tirage avec Julia Kouikou et Alessandra Djotan. Nous avons le numéro 2. Le Togo et la Côte d'Ivoire emportent les 2 gros lots prévus dans le cadre de ce tirage, soit respectivement 20 millions et 10 millions de francs CFA. Il y a quelques semaines encore, de son lieu de résidence, Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, Guillaume Kofi Konan n'aurait pu s'imaginer être l'un des heureux élus. La LONASI, la Loterie nationale ivoirienne, m'a dit que c'était pas moi qui étais déjà tiré, c'est quelqu'un qui avait été tiré et puis on n'arrivait pas à le joindre. Et ils ont demandé au DG pour dire que s'il pouvait vraiment reprendre le tirage, que la personne qui avait gagné le C3 ne le trouvait pas. Et c'est ainsi que c'est tombé sur moi. Et c'est le 30 décembre 2024 que j'ai été appelé. Je suis fier vraiment que Dieu m'a donné cette place-là où je suis aujourd'hui. C'est lui seul que je remercie. 20 gagnants en tout ont été tirés au sort, répartis en nombre égal entre les 5 pays du Conseil de l'entente. 2 autres actes majeurs ont été posés dans le cadre de cette 29e édition du tirage de la tranche commune entente au Bénin.
En premier, le don d'un chèque de 190 millions de francs CFA au ministère de la Santé au profit du Centre national de la transfusion sanguine. En second, l'aide apportée à 40 jeunes et femmes entrepreneurs à la suite d'un appel à candidature. C'est par les réseaux sociaux que j'ai eu l'information et comme ça, bon, j'ai postulé et puis je suis lauréat de ce soir. Le projet, ça concerne la pisciculture, la production de poissons. Le Togo sera l'hôte du grand tirage de la 30e édition de la tranche commune entente. Distinction des meilleurs producteurs agricoles, c'était le samedi dernier à Cotonou. Il s'agit des trophées de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. L'objectif est de booster la production pour en faire un levier de développement. Gilles Dansou. Les trophées de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Une idée novatrice qui en est à sa 2e édition. Elle vise à encourager ces agriculteurs qui travaillent au quotidien pour le bonheur des populations. Cette année, la particularité, c'est que nous avions pioché dans les lauréats élevés par la chancellerie. Et donc, nous avions approuvé le travail qu'ils ont abattu et nous avons décidé d'accompagner ce couronnement. Nous leur offrons de mini-tracteurs, des groupes électrogènes afin qu'ils puissent s'épanouir dans ce qu'ils font comme tâche. Nous encourageons cette initiative. Et nous nous réjouissons que les communes les plus prolifiques, les plus productives choisissent Cotonou pour se faire honorer. Alors, je voudrais féliciter la promotrice qui a l'idée d'encourager et d'appuyer ce secteur, de le révéler. Les lauréats prennent l'engagement d'aller plus loin. Je suis nominée aujourd'hui et je pense que c'est une très grande action qui va vers mon entreprise, vers ma personne. Et je suis bien contente. Je suis content, je suis fier. L'agriculture, un puissant outil de développement. Lancement de la saison 2025, de la saison de chasse 2025 à Djougou. Nous sommes dans le département de la Donga à un peu plus de 460 km de Cotonou dans la cité des Kpétoni. Les chasseurs ont renoué avec les brousses pour capturer les gibiers. Le top est donné par Sa Majesté Kpétoni Kodassis dans son palais. Une séquence qui donne une idée d'une journée type des chasseurs. Tous présents à l'invitation du roi, il confie l'édition 2025 de la chasse qui est une activité traditionnelle des Djougouas à Dieu pour une saison apaisée. Aujourd'hui, ici à Djougou, Sa Majesté lance officiellement la chasse dans Djougou. Donc nous prions parce que nous rentrons dans les forêts, nous rentrons dans la brousse, il faut prier qu'il aille en bonne santé et qu'il revienne en bonne santé. Je vous dis merci et je remercie le gouvernement qui est là aujourd'hui pour nous. Une délégation de la direction départementale des eaux, forêts et chasse a assisté au lancement officiel. Chaque acteur retourne sur le terrain en gardant à l'esprit les règles établies. Il est interdit la chasse à la battue à tout enfant dont l'âge est inférieur à 18 ans. De rouler à vive allure et emprunter autre voie, autre que celle choisie par l'ensemble du comité. Mettre le feu à la brousse, abattre les animaux domestiques, voler des vivres, porter son âme à feu sans une autorisation, consommer des stupéfiants. Par conséquent, toute déviance est susceptible à une amende, soit un montant allant de 5 000 à 500 000 francs CFA. Après l'immolation des bêtes qui sanctionne la fin de la cérémonie, le village de Batabata Fongu dans l'arrondissement de Pelebina a accueilli les chasseurs pour les premières captures de 2025. C'est tout pour ce 19h. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.